Salut, salut. Aujourd'hui, on est le 5 janvier. Donc le 5, c'est le pape, le hiérophante. C'est, on dit souvent que c'est une carte de changement. Moi, je te dirais que c'est une carte de réévaluation. En fonction, effectivement, tu vois quand tu agis et puis qu'après tu, euh, tu réanalyses ce que tu as fait et tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Voilà, c'est un peu ça pour moi le pape. C'est tes actions en fonction de tes valeurs profondes. D'ailleurs, tu vois, le chiffre en lui-même, il est un peu carré, il est un peu rond. Il y a un peu des deux. Et au 6, tu vois, le 6, il va être bien plus rond, bien plus comme la forme de la spirale qu'on souhaite. L'ascendance, l'amour. Tu vois, le 4, le 5, il est entre le 4 très carré, très raide, et le 6 très rond, très enlevé. Et ben lui, il est au milieu de ça. Il réévalue, voilà. Alors aujourd'hui, le Kohan 20, il répond à ce 5 là par le jugement. Le 20, c'est le jugement. Donc tu vois, dans le pape, tu es dans la réévaluation, on va dire, et dans le 20, t'es un peu dans la fermeté de, effectivement, t'as trouvé, t'as trouvé ce qui te convient et ce qui te convient pas. Alors, nous nous tenons dans notre propre ombre et nous nous étonnons qu'il fasse sombre. Ben voilà, c'est ce qu'on fait avec toutes les limites qu'on se met, des choses qu'on n'ose pas faire, des choses qu'on n'ose pas dire, à cause du regard des gens, à cause de son propre regard négatif sur soi-même. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit de toutes nos peurs. Alors les énergies divines, elles te disent effectivement, ben, n'aie pas peur, exprime-toi. T'as le droit d'être là, t'as complètement ta part à faire, à donner, à être. Donc n'hésite pas, sois toi, monte ton projet, fais, grandis, pousse, jaillis, fais germer cette graine, la laisse pas. Alors l'hiver, on dit que les graines, elles ont besoin d'avoir un peu de froid pour pousser. C'est un peu leur déclencheur. Alors sers-toi de ton froid, de ton ombre, comme un déclencheur pour être alerte et commencer à jaillir à ton printemps. Confronte-toi à ta part d'ombre, mais reste pas dedans. Confronte-toi à tes peurs, à tes angoisses, à tes déceptions, à tes échecs, à tes... Mais ne reste pas dedans. C'est pas parce que t'as pas réussi des choses, c'est pas parce que t'as pas été fier de toi, c'est pas parce que t'as pas été content, heureux que tu dois le rester toute ta vie. Donc à un moment donné, voilà, évacue et foi et confiance et c'est sur toutes ces expériences-là qu'au final, eh ben, tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir être en t'en fichant de ce que pensent les autres parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, quoi qu'il arrive, regarde Van Gogh.
Van Gogh, il a été pas du tout célèbre de son vivant. Et, et pourtant, il a continué à peindre. Et puis aujourd'hui, beaucoup de gens s'extasient devant sa peinture. Alors même si t'es pas célèbre et adulé, et au moins juste sois toi et exprime-toi. Déjà, ça te fait du bien. Et puis peut-être qu'à un moment ou un autre, ça fera du bien aux autres. Donc ça sera que du positif. Métatron te parle du chakra racine aujourd'hui. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Bon là ça te parle encore qu'on peut toujours faire le même rapport entre les plantes, les arbres et nous. D'ailleurs, on parle de la couronne de l'arbre et on te parle aussi du chakra couronne. Donc les 7 chakras vont du chakra racine, ta base, donc voilà tes racines qui sont ancrées dans ta matière et qui remontent comme ça le long de ta colonne vertébrale jusqu'à ce chakra couronne qui est à 10 cm au-dessus de ta tête. Et ce sont t'es branché des deux côtés, encore une fois. Et là, là aujourd'hui, on te dit de se concentrer sur ces racines-là, parce qu'effectivement, les arbres, s'ils résistent aux tempêtes, c'est parce qu'ils tiennent fermement dans le sol. Donc c'est ça aussi qui peut t'aider à tenir et à effectivement subir les assauts de ton environnement qui sont pas forcément positifs. Les moqueries, comment on dit quand on me raconte des mensonges. Bon bref, t'as compris, voilà, quand tu vas subir des gens, de la jalousie, etc., etc., c'est sûr que si t'es bien ancré, bien ferme dans le fait que t'as le droit, comme tout le monde, de t'exprimer et d'être, et ça peut te permettre de résister et continuer à t'élever dans ce que la belle personne et la belle énergie que tu es. Voilà. Allez, gros bisous.